tu es dans la joie ce matin. Dans ce royaume, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Amen. Dans ce royaume, nous avons tout pleinement. Quelle grâce de faire partir de ce royaume, d'être citoyen, citoyenne de ce royaume. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons le Père de gloire qui nous a rassemblés dans un seul but. Nous témoignons son amour, nous témoignons sa grâce, parce qu'il nous a acceptés comme ses enfants. Seigneur Saint-Esprit, nous voici. Nous avons besoin de toi. Merci pour la parole de vie que tu nous donnes ce matin. Merci parce que tu impactes nos vies. Toute personne ici présente, tu manifestes la gloire du royaume. Tu manifestes la puissance du royaume. C'est toi qui manifestes le royaume. C'est toi qui démontres le royaume. Et en ce mois, Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Déjà, tu es à l'œuvre dans nos vies. Et comme tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, tu achèves ce que tu as commencé. Reçois la gloire dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Nous sommes au 3e mois. Le mois où le Seigneur nous appelle à manifester et à démontrer le royaume des cieux qui est en nous et avec nous. Donc le thème du 3e mois, c'est le mois de la manifestation et de la démonstration du royaume des cieux en nous et au milieu de nous. Seul le Saint-Esprit peut manifester ce royaume en moi et à travers moi. Et ce matin, nous allons voir le premier message. Entrer dans le royaume précède sa manifestation et sa démonstration. Entrer dans le royaume précède sa manifestation et sa démonstration. Il faut entrer d'abord dans le royaume, connaître le royaume afin de voir sa manifestation, afin de voir sa démonstration dans ta vie. Dans Matthieu 3, le verset 1 à 2. C'est par la repentance et la nouvelle naissance que nous voyons et nous entrons dans le royaume. À travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Entrer dans le royaume, qu'est-ce que cela veut dire? Manifester le royaume, qu'est-ce que cela veut dire? Démontrer le royaume, qu'est-ce que cela veut dire? Matthieu 3, nous allons lire à partir du verset 1, le verset 2, et nous allons avancer par la grâce de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Voici comment son message est résumé. La parole vivante dit que le message de Jean-Baptiste est résumé en une seule phrase. Tout le message de Jean-Baptiste est résumé en une seule phrase. Et je crois que cette phrase est compréhensible. Tu peux la comprendre, je peux la comprendre. Changer, car
le règne des cieux est proche. Voici ce que la parole vivante dit. Louis II dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Effectivement, Jean n'est pas le manifestateur du royaume. Mais lui, il est venu préparer le chemin pour que le royaume soit manifesté. Et en préparant le chemin, il avait un seul message. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. La repentance est la porte d'entrée, le moyen par lequel toi et moi nous pouvons rentrer dans le royaume. Et la repentance c'est quoi? C'est tout un changement. C'est pourquoi la parole vivante parle directement pour dire changer. Quand on dit repentez-vous là, cela veut dire simplement changer. C'est ceux qui sont prêts. C'est ceux qui veulent un changement, qui sont qualifiés, qui sont admis dans le royaume des cieux. Le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Chacun connaît son rôle. Jean a dit, moi je suis venu pour vous baptiser d'eau. Mais un autre vient, lui, il est plus puissant que moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Avant d'atteindre, d'arriver au baptême du Saint-Esprit et de feu, il faut d'abord passer par le baptême d'eau. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est pourquoi en parlant à ceux qui venaient vers lui, la Bible dit qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens qui venaient pour se faire baptiser. Et Jean va leur adresser une parole. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Race de vipères, ce n'est pas une insulte. Non. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand Jean-Baptiste a commencé à annoncer le royaume, à demander aux gens de se repentir, une foule venait de partout. Ils se faisaient baptiser. Et la Bible ajoute qu'ils confessaient même leurs péchés. Tellement le message était éminent. Tellement les gens avaient besoin de changement. Et l'occasion leur a été donnée. Et les gens venaient vers Jean-Baptiste. Je voudrais que nous comprenions le sens profond du baptême d'eau. Si nous manquons cela, nous ne pouvons pas voir. Même le royaume a plus forte raison le manifester. Son message résumait en disant repentez-vous. La repentance c'est quoi? Tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement.
Pour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, ceux qui venaient pour se faire baptiser, c'est ceux qui ont pris la décision d'adopter un changement radical dans leur vie. C'est pourquoi quand les pharisiens sont arrivés, Jean était étonné. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris? Si nous prenons la parole vivante, là-bas c'est bien expliqué. Il dit, race de vipères, qui vous a fait croire qu'en vous baptisant, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu? Qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous allez échapper à la colère de Dieu? Cela est très important. Beaucoup se font baptiser sans adopter un changement dans leur vie. Et Jean dit, qui vous a fait croire qu'en se faisant simplement baptiser, vous allez échapper au jugement, à la colère de Dieu? Donc c'est plus que se faire baptiser. C'est plus que rentrer dans l'eau et sortir. Et le plus souvent nous faisons ainsi. Beaucoup se sont fait baptiser sans aucun changement. Pourtant le baptême, c'est donner un changement. C'est expérimenter un changement. Le verset 8 dit, prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Quand nous nous faisons baptiser, la suite, je dois prouver par mes actes. Tu dois prouver par tes actes que ton changement est réel. Je prends ton cas et mon cas. Toi qui t'es fait baptiser, quel est le changement que tu expérimentes? Quel est le changement qu'on témoigne de toi? Ici, on ne parle pas d'abord du baptême du Saint-Esprit. Jean dit, il faut que tu prouves. Il faut que je prouve par des actes réels qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ma vie après le baptême. Parce que venir se faire baptiser là, c'est décider de changer de vie. On ne vient pas se faire baptiser parce qu'on veut simplement quelque chose avec le Seigneur. Et nous allons voir que cette réalité existe aujourd'hui. La plupart de tous ceux qui se sont fait baptiser pendant que Jésus lui-même était présent, il y a eu combien de milliers et de milliers de personnes? Il y en a eu combien? Ceux qui suivaient Jésus, toute une foule de 4000 personnes ont vu des miracles par rapport à la multiplication du pain. Tous ceux qui ont été guéris, ceux qui ont été délivrés, même ceux qui ont été ressuscités, est-ce qu'en son temps, ils étaient vraiment sauvés? Est-ce qu'ils sont rentrés dans le royaume? La question est là. Parce qu'aujourd'hui, on se fait baptiser très bien. Mais où est le changement? Où sont les actes qui montrent, qui témoignent que vraiment il y a un changement dans ma vie? Parce que la repentance est tirée d'un mot grec
La Bible en français a été traduite du grec. Et dans le grec, on dit repentance. Cela est en relation avec métanoïa. Ne t'inquiète pas du mot. Mais c'est l'explication qui jaillit de métanoïa qui va me permettre de comprendre ce que veut dire repentance. Métanoïa est divisé en deux mots. Méta, qui veut dire changement radical. On dit repentance là, c'est prendre la décision pour un changement radical. Métamorphose. Je veux une vie métamorphosée. Un changement radical. Noya veut dire quoi? Premièrement, mentalité. Deuxièmement, moralité. Troisièmement, volonté. Quatrièmement, sentiment. Et cinquièmement, pensée. Voici ce que la repentance me donne. Ce que la repentance te donne. Quand tu dis j'ai entendu la bonne nouvelle, je me suis repenti pour être baptisé. J'ai décidé d'adopter un changement de mentalité. Et beaucoup n'ont pas encore adopté ce changement. Et cela crée un véritable problème. La mentalité que j'avais avant de connaître Christ, si elle n'est pas changée, ça va créer problème dans le royaume. La mentalité adamique ne peut pas m'aider à opérer dans le royaume. Et s'il n'y a pas un changement de mentalité, si je suis chrétien, je suis baptisé, et je continue de fonctionner avec la mentalité adamique, ça ne tient pas dans le royaume. Donc la repentance demande un changement de mentalité. Combien sont prêts pour un changement de mentalité? Deuxièmement, il dit un changement de moralité. Le péché a souillé notre mentalité et nous avons dit on a des mentalités erronées. On a une moralité blessée, une moralité souillée. Et le Seigneur veut un changement. Le moral avec lequel je suis venu en Christ, ça doit changer. La mentalité avec laquelle je suis venu en Christ, ça doit changer. Troisièmement, la volonté. Tant que je ne suis pas prêt pour un changement de volonté, je ne peux pas rentrer dans la volonté de Dieu. Garder ma volonté ne me permet pas de manifester le royaume. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi repentance là, il faut un changement radical de mentalité. Il faut un changement radical de moralité. Un changement radical de volonté. Et quatrièmement, un changement radical de sentiment. Nous sommes venus avec des sentiments. Mais le Seigneur dit qu'il faut un changement. C'est ça la repentance. Et un changement de pensée. Et tout cela
mis ensemble. Mais donne maintenant de rentrer dans la mentalité du royaume. Le royaume dans lequel le Seigneur nous appelle. Le Seigneur t'a appelé, a aussi sa mentalité. Et beaucoup ne sont pas dans cette mentalité. Le royaume dans lequel le Seigneur nous appelle a sa moralité. La moralité du royaume est différente de la moralité du monde. La moralité du monde est faible. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Ceux qui n'ont jamais adopté le changement ne peuvent pas tenir dans le royaume. Ils tournent dans le royaume mais ils ne peuvent pas. Voici là où il faut commencer par rapport au royaume. La repentance est capitale. Et c'est la repentance qui me conduit au baptême d'eau. Mais baptiser là, c'est enterrer quoi? La moralité adamique, la mentalité adamique, souillée par le péché, la volonté adamique, les sentiments adamiques et les pensées adamiques. C'est mourir à ces choses-là. C'est pourquoi on dit baptême d'eau. Et si cela est fait, la Bible révèle que je dois commencer à produire des fruits dignes de la repentance. Quels sont ces fruits? Déjà nous connaissons les mauvais fruits. Si on s'est repenti, si nous avons demandé un véritable changement, si nous avons dit Seigneur, je suis fatigué de la mentalité adamique qui me fait tourner en rond. Je suis fatigué de la moralité adamique. J'ai besoin d'un changement. Le Seigneur dit, je suis là pour le changement. Je suis là pour te changer. Et maintenant, après le baptême d'eau, je dois commencer à porter des fruits dignes de la repentance. Tu dois commencer à porter des fruits dignes de la repentance. Et ces fruits, c'est quoi? Une mentalité renouvelée. Alléluia. Tu ne raisonnes pas comme dans le monde. Tu ne réfléchis plus comme dans le monde. Et tu n'agiras plus comme dans le monde. Un autre fruit se met en place. Nous avons la moralité de Christ. Et nous aspirons maintenant d'après la volonté de Christ. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, il avait une mentalité différente. Il avait une moralité différente. Tout était différent. Il y avait un véritable changement. J'ose dire à chacun de nous, s'il n'y a pas ces choses-là, s'il n'y a pas ce changement, c'est pourquoi il dit la hache est au coin des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Tout cela est spirituel. C'est pourquoi les gens tournent pendant un temps après, ils repartent. Parce qu'il n'y a pas de changement. Celui qui est véritablement
rentrer dans ce changement-là, quel que soit ce qui va arriver, c'est ce que l'église primitive a vécu au commencement de l'église. Leur mentalité était changée, leur moralité, il n'y avait plus de faux sentiments. Même le feu ne leur disait rien. Ils ont été torturés, mais ils sont restés fermes. Ils ont accepté la mort pour leur Seigneur. Qui d'entre nous ce matin va accepter la mort pour Christ? Une petite persécution, une petite critique, c'est suffisant pour que toi tu abandonnes. Quand il dit que la hache là, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui a une hache pour te couper. C'est toi-même qui vas te couper de l'arbre. Et quand tu repars dans le monde est avoué à quoi? Au feu. La repentance est importante et elle est mal comprise. Si ce n'est même pas encore le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes d'abord au niveau de Jean-Baptiste. Il dit le baptême que lui il a apporté c'est un baptême puissant pour un changement. Et c'est ceux qui ont décidé d'avoir un changement radical dans leur vie. C'est ces personnes-là qui rentrent dans l'eau. Beaucoup sont rentrés dans l'eau sans aucun changement. Et continuent sans aucun changement. Si nous n'avons pas ce changement-là, nous ne pouvons pas tenir dans le royaume. À plus forte raison, le manifester et passer à une démonstration. Nous allons voir. Ça n'a pas commencé par toi. Ça n'a pas commencé par moi. Même autant des gens vont aller vers lui. Parce que ces personnes-là ont refusé le changement. Mais quand ils ont commencé à voir Jésus agir, comment toi tu fais pour que de tels miracles s'opèrent à travers toi? Ils ont essayé de le combattre. Par fin, ils ont dit, il faut chercher à connaître son secret. Comment on peut passer par les eaux du baptême, dire qu'on s'est repenti, et quand nous sortons, il n'y a pas de changement. On continue de vivre dans les mêmes péchés. On continue de garder la même mentalité comme si rien n'a été fait. C'est pas bon. Donc il n'y a pas de repentance d'abord. Pourtant le premier pas là, c'est la repentance. Jean a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est proche. Ce n'est pas loin. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux même pas le voir. Et des gens sont dans l'église sans connaître le royaume, sans voir le royaume. Nous ne pouvons pas le manifester. Est-ce que tu as soif de ce changement? Ou bien nous sommes venus avec la foule. Ah, Jésus guérit. Je veux la guérison de Jésus, mais je ne veux pas de changement. Je veux la délivrance de Jésus, mais je ne veux pas de changement. Je veux que Jésus me donne un mari, mais je ne veux pas de... Beaucoup ont eu ça avec Jésus lui-même en personne. Beaucoup ont eu ça. Il ne va même pas te refuser. Mais il va te dire, il y a plus que simple guérison. La guérison, c'est un simple changement de la douleur à la bonne santé. Mais il n'est pas venu seulement pour ça. Ou bien, guérison là, c'est quoi? C'est le changement de la douleur en quoi? Bonne santé. C'est un changement aussi. La délivrance, c'est quoi? C'est la libération des démons. Et tu deviens une personne. Tu peux devenir une personne normale sans démon, mais en gardant toujours quoi? Ça ne va pas m'aider. C'est pourquoi le Seigneur veut mettre l'accent sur la repentance qui est mal comprise dans l'église. Et effectivement, Jean dit, attention. Le verset 10, parole vivante dit, attention. Dis à quelqu'un, attention. Dis à une autre personne encore, attention. Le temps est court.
Ah. Au temps de Jean-Baptiste, le temps était... Et à notre temps, est-ce que les gens au temps de Jean-Baptiste sont là aujourd'hui? Le temps est court pour chacun de nous. Si nous refusons le changement là, quand on dit que le temps est court, ça veut dire que ça peut te surprendre. Ça peut me surprendre. Beaucoup croient qu'ils ont le temps. Mais le Seigneur dit le temps est court. C'est le message de Jean-Baptiste. Il dit aux pharisiens là, attention, hein, ne croyez pas que vous êtes des chefs religieux. Le temps est, arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous séduire. Le temps est court. Il faut qu'on change. Dans Jean 3, le verset 1 à 6. Verset 1 à 6, parole vivante. Il y a parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive. Qui était cet homme? Une des personnalités dirigeantes de la nation juive. Premièrement, il est un des chefs. Donc, il est parmi les chefs. Et une personnalité dirigeante de la nation juive. Voici son rang. Voici sa position. Qu'est-ce que cet homme va faire? Une nuit, il vint trouver Jésus. Il le salua en ces termes. Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Il dit, nous savons. Rabbi, qui veut dire Seigneur. Que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Ah bon? Pourtant, lui, il est un enseignant. Mais il affirme que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour leur enseigner, pour nous enseigner. Il est venu pour nous enseigner. Donc, c'est l'enseignement de Jésus qu'il est venu chercher. Et Jésus va lui donner son enseignement. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il dit, personne ne peut faire, en toute évidence, les miracles que toi tu fais là, si Dieu n'est pas avec lui. Cela veut dire, il a essayé, il a voulu faire, mais il n'a pas pu faire. Pourtant, il est qui? Un chef, une personnalité dirigeante de la plus grande religion en son temps, de la religion qui est née de la volonté de Dieu. Et cette religion était devenue une tradition. Et cette religion ne pouvait même pas vivre les miracles de Dieu. Cette religion ne pouvait plus voir les miracles que les Moïse voyaient, les miracles que les prophètes voyaient. Quel genre de religion elle était au temps de Jésus? Il n'y avait plus de miracles. Pour quelle raison? À cause de quoi? Mais cette personnalité dirigeante, dans sa ville, il y a un jeune homme appelé Jésus, qui lui, il faisait des miracles, mais il ne pouvait pas faire de miracles. Il a laissé son titre de côté pour aller à l'enseignement de Jésus. Et comme vous le savez, Jésus ne faisait que donner l'enseignement sur le royaume. Et son premier enseignement, c'était sur quoi? Sur le royaume. Matthieu 5.
le verset 2, il dit heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. On ne va pas repartir dans Matthieu 5, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'enseignement dont il est question. Le premier enseignement de Jésus concernait le royaume. Alléluia. L'enseignement du royaume révèle le royaume. La prédication du royaume va conduire à la manifestation et à la démonstration du royaume. L'enseignement révèle, la prédication manifeste et démontre. Mais lui dit, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Donc tu dois être enseigné par rapport au royaume. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Le constat était vrai. Nous avons essayé de faire des miracles à tel point que eux-mêmes, même leurs enfants malades, ils étaient quoi? Incapables de guérir. Vous connaissez tout ça dans la Bible. Même guérir un simple malade, même leurs enfants malades, ils étaient incapables de guérir. Donc le royaume ne se manifestait pas. J'étais intrigué. J'étais étonné. C'est comme toi et moi dans la vie. On dit qu'on est dans le royaume. Mais pour être guéri, il faut prier pendant combien des années? Pour avoir les choses que les gens gagnaient simplement. Même ceux qui n'étaient pas rentrés dans le royaume avaient ces choses. Nous sommes dans le royaume. Et pour avoir ces choses, c'est tout un problème. Où est le blocage? C'est dans la mentalité. C'est dans la moralité. C'est dans notre propre volonté. Et Nicodème est arrivé. Dis-moi le secret. Pourquoi toi tu fais des miracles? Il a dit que c'est parce que Dieu est avec. Ah bon? Cependant, dans leur loi aussi, Dieu a dit qu'il s'est éloigné d'eux. Dans leur loi, ce n'est pas écrit que l'Éternel est avec eux. Ou bien, il y a deux présences différentes. Il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Il faut un changement pour rentrer dans la manifestation et dans la démonstration. C'est pourquoi Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il y a deux choses ici. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Nicodème n'a pas compris. Dis, mais moi qui suis déjà vieux, comment je dois faire? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Et aujourd'hui, tu te poses la même question. Moi qui me suis déjà baptisé, est-ce qu'il faut que je me rebaptise encore? Je sais qu'il y en a qui ont connu même plus de 3 baptêmes. Ou bien, je sais que le seul baptême, comme Paul l'a dit, c'est le baptême de qui? De Jean-Baptiste. Et nous connaissons ses composants. C'est baptême par immersion. C'est un enterrement. Ce n'est pas un simple baptême par aspersion. Nicodème demande, moi qui suis déjà vieux, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour renaître? Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, la repentance, sans une véritable repentance, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en toi.
Et souvent on fait semblant d'être rempli du Saint-Esprit, mais en réalité on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un blocage. C'est pas au niveau de Dieu. Hein. C'est à notre niveau. Si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut pas. Tu ne peux pas manifester le royaume. Je ne peux pas manifester le royaume. On ne peut pas démontrer le royaume. Il y a deux choses. La naissance d'eau là, c'est ça la véritable repentance. Que chacun de nous regarde sa vie. Est-ce que ma repentance est authentique? Ce n'est pas simplement péché. Notre mentalité est un blocage au Saint-Esprit. Ah oui. Notre moralité est un blocage. Le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un changement à ce niveau. Tu ne vas pas te dire de faire des choses que tu ne vas pas accepter faire. Il va vouloir te conduire là où tu ne veux pas. Ta mentalité va refuser. Quand Jésus a été baptisé d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui a demandé. Le Saint-Esprit est venu. Comme il n'était pas gouverné par sa propre mentalité, ni par sa propre moralité, ni par sa propre volonté, ni par ses sentiments et ses pensées, quand il a été rempli là, qui l'a conduit? Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire parce qu'il y a tout ça là que tu refuses de changer. Il ne peut pas. Si c'était moi, je n'allais pas accepter d'aller au désert. Ou bien, le premier sur la terre à recevoir cette grâce, entendre même cette voix. Mon lieu privilégié était où? Dans le grand temple de Jérusalem. C'était pas au désert. Si ma mentalité n'était pas renouvelée, je dirais non. Ah. Je sors de l'eau pour aller au désert. Tu vas aller faire quoi là-bas? Il y a quoi au désert? Voici comment lui, il a introduit le royaume. Voici comment lui-même, il est rentré dans le royaume. Je ne peux pas faire le contraire. Tu ne peux pas faire le contraire. Chaque membre du royaume est qualifié pour manifester le royaume, pour démontrer le royaume. Mais voici le blocage ici. Jésus dit à Nicodème, si toi tu n'es pas né d'eau et d'Esprit Saint, le royaume là, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Et toi, tu dis que tu es né d'eau, du Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à manifester le royaume. Tu n'arrives pas à démontrer le royaume. C'est là que nous devons voir et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que nous allons continuer simplement à venir chercher la guérison du royaume? Est-ce que nous allons continuer à passer tout notre temps à venir chercher la délivrance du royaume? Pourtant, des milliers ont été guéris. Mais quand il s'agissait de manifester le royaume, il y avait combien? Il y avait combien? 120. 120. Où sont partis les paralytiques qui ont marché? Où sont partis les aveugles qui ont vu? Ils sont partis où? Donc
comprenez une chose. On peut être en train de tourner dans l'église, cherchant seulement les choses du royaume. Comme souvent on fait la journée de compassion. Les gens viennent chercher la nourriture de l'église. Mais ils ne veulent jamais rester à l'église. C'est la même chose pour le royaume. La même chose. Et tant qu'il n'y a pas ça, par fini, tu vas te décourager. Et tu vas repartir. Pourtant, ce n'est pas le but du Seigneur. Pourquoi beaucoup relâchent? Ils n'ont pas atteint le but du royaume. Il n'y a pas de changement. S'il y a ce changement et le Saint-Esprit vient, alléluia, rien ne va te faire bouger. Aucune persécution, aucune épreuve. Si des femmes ont accepté qu'on ouvre leur ventre, enlever leur bébé, c'est manque d'enfantement qui va te faire abandonner le royaume. Si des gens ont accepté qu'on les jette dans le feu, qu'on les livre aux lions, qu'est-ce qui va t'empêcher de persévérer dans le royaume, de demeurer dans le royaume? Le mois de la manifestation et de la démonstration du royaume commence par ces éléments importants. La démonstration et la manifestation demandent ma soif. As-tu soif d'un changement? Est-ce que tu ne luttes pas dans ta mentalité? Si toutes ces choses-là ne sont pas réglées, la foi du royaume ne peut pas opérer. Ah oui, ça ne peut pas. Si ce n'est pas réglé, le langage du royaume ne peut pas. C'est pourquoi quand on dit de proclamer, toi tu ne sais même pas comment proclamer. Le royaume a son langage. Le royaume a ses paroles. Les paroles du royaume, c'est quoi? La vie. La parole du royaume, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. On dit prêcher. Le royaume là, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Combien ont la parole du royaume? Combien ont la bonne nouvelle du royaume? Le Seigneur du royaume annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Est-ce que tu peux annoncer la bonne nouvelle du royaume avec une ancienne mentalité? Est-ce que ta morale te permet d'annoncer la bonne nouvelle? Non. Elle ne te permet pas. Donc, voici le problème. Voici pourquoi le royaume ne se manifeste pas encore. La manifestation du royaume commence d'abord en moi. Si la vie du royaume ne se manifeste pas en moi, je ne peux pas la démontrer. C'est une vie qui coule de moi vers les autres. Comme ça coulait de Jésus-Christ pour aller vers les autres. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas seulement aller parler de Jésus aux autres. Nous devons avoir cette mentalité de bonne nouvelle. Ma mentalité est remplie de quoi? De bonnes nouvelles. Là, de bonnes choses sortiront de ma mentalité. Ma moralité doit être remplie de quoi? De bonnes nouvelles. De bonnes choses. C'est pourquoi lui, il a annoncé la bonne nouvelle. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle répond à chaque besoin. Ça répond à ton besoin, ça répond aussi à mon besoin.
Est-ce que ce matin tu as soif? Tu aspires. Tu désires manifester le royaume. Est-ce qu'il y a cette soif en toi? C'est ceux qui ont soif. Ceux qui n'ont pas soif de manifester le royaume. Ils ont simplement soif. Ils ont simplement besoin de la guérison du royaume, de la délivrance du royaume, des choses du royaume. Mais ils ne vont jamais rentrer. Si nous prenons l'exemple de Nicodème, quand il a entendu Jésus parler, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Nicodème a fait? Est-ce que sur le champ il a dit Seigneur Jésus, baptise-moi? Est-ce qu'il a dit vraiment c'est ce que je voulais? Il n'a pas réagi aussitôt. Il fait comme chacun de nous. Il y en a qui sont toujours dans la réflexion. Qu'est-ce que Nicodème a dit? Je vais aller. Je vais aller faire quoi? Réfléchir. Jusqu'à quand tu vas prendre une décision? C'est après la mort de Jésus que Nicodème a compris l'importance pour aller se faire baptiser et recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose, que cela ne vous choque pas. Même Marie, la mère de Jésus, n'a pas pu manifester le royaume. Le miracle qu'elle a vécu, c'est la visitation de l'ange et le fait au monde. C'est le miracle de la grossesse étant vierge. Elle n'a pas manifesté le royaume parce qu'il y avait des critères. Il fallait les deux. Le changement et le baptême du... Elle a été baptisée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, le même jour avec les Pierre, les Jean et les Jacques. C'est écrit. C'est par le Saint-Esprit qu'il a conçu Jésus-Christ. Le bébé dans son sein était rempli du Saint-Esprit, conçu par le Saint-Esprit. Mais elle-même n'était pas remplie. L'ange a dit, le Saint-Esprit va simplement te couvrir. Elle a mis au monde le Sauveur, celui qui allait manifester le royaume. C'est à la Pentecôte, elle-même du moins, c'est à la Pentecôte qu'elle a été remplie du Saint-Esprit. Donc voici là où commence la manifestation et la démonstration. Je crois que le Seigneur veut opérer de grandes choses au milieu de nous. Et si nous acceptons sa parole, si nous aspirons, le Saint-Esprit est déjà là. Tu es déjà baptisé d'eau. On ne te demande pas de retourner te faire baptiser. On te demande simplement de prendre la décision d'aspirer à un changement. Je ne peux pas fonctionner dans le royaume avec cette mentalité. Dis Seigneur Saint-Esprit, je veux un véritable changement de mentalité. C'est notre prière ce matin. Un véritable changement de mentalité. Je réalise que je n'ai pas la mentalité du royaume. Je continue de fonctionner comme dans le monde. Je raisonne comme ceux du monde. Je réagis comme ceux du monde. Oh Seigneur, ce matin, je veux un changement de mentalité. Je veux un changement de moralité. Ma moralité est souillée par le péché. J'ai une moralité faible. Seigneur, commence à parler au Seigneur.
Quand tu vas faire cela, tu verras ce qu'il va faire. Les choses seront faciles dans ta vie. Les choses pour lesquelles tu as lutté pendant des années. Il y aura aussi un changement. Même ta vie va changer. Ta situation va changer. On dit un changement radical. Ta santé va changer. Seigneur, j'ai soif d'un changement radical. Je vais changer. Ce matin, opère un changement dans ma mentalité, un changement dans ma moralité, un changement dans ma volonté, un changement dans mes sentiments, un changement de pensée. Oui, jusqu'à présent je lutte. Je ne te permets pas de me conduire. Je te résiste. Oh, ce matin, Seigneur. Mon frère, ce n'est pas une prière dans le cœur. Ouvre ta bouche. Seigneur, j'aspire vraiment. Ce changement va te conduire dans une autre dimension. Ce changement va faciliter les choses dans ma vie. Oh Seigneur, je veux un changement. J'ai soif d'un changement radical. Je veux un changement du plus profond de moi-même, du plus profond de mon âme. Je veux un changement, Seigneur. Un changement, Seigneur. Oh, chacun te inoshmakaya. J'ai été baptisé, mais pas de changement. Mais ce matin, Seigneur, je saisis ta parole pour un changement radical. Un changement radical. Que ma mentalité ne continue pas de te combattre. Que je ne sois pas un obstacle, Seigneur. Un changement. J'abandonne la mentalité religieuse, la mentalité de mes traditions, la mentalité ethnique. Oh Seigneur, ce matin, un changement de mentalité. Je n'arrive pas à manifester le royaume. Je n'arrive pas à te montrer. Oh Seigneur, j'ai découvert les blocages. Oh Shatakeriashiko. Un changement de vie, Seigneur. Je veux porter des fruits dignes de la repentance. Par mes actes, je veux montrer des fruits dignes de la repentance. Oh, ce matin, je ne veux pas être coupé. Le Seigneur parle à quelqu'un qui était même prêt. Tu étais prêt à abandonner la foi. Le Seigneur dit, ce n'est pas de ta faute. Il te faut un changement. Tu ne réfléchis pas comme le royaume. Il te manque un changement radical. Ma fille n'abandonne pas. Je vais opérer un changement dans ta vie ce matin. Mon fils n'abandonne pas. Quel que soit ce que tu traverses, permets que j'opère un changement. Et les choses vont changer.
et te tenir debout. Et Seigneur, ce matin, je me lève pour un changement. Je me lève pour un changement. Il faut que tout change dans ma vie. Je ne veux plus permettre de blocage par rapport à la manifestation de ton royaume dans ma vie. Par rapport à la manifestation de ton royaume dans ma vie, dans ma famille, partout. Je ne veux plus être un blocage. Je me tiens pour un changement. Et je te bénis pour ce changement. Seigneur Saint-Esprit, tu es venu à moi pour un changement. Oh, merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Je ne veux pas seulement les choses. Je veux tout un changement. 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 Change ma santé ce matin. Change ma situation aussi ce matin. Change toutes choses. Tout ce qui me dérange. J'ai besoin de changement. Change ma position. Change mon état. Oui, Seigneur. Change mon identité. Change tout. Un changement radical. Un changement radical. Un changement. Si tu as pris la décision pour un changement, tu vas faire cette prière avec moi. Tu peux poser ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai reçu ta parole. Je réalise que dans ma vie, beaucoup de choses n'avaient pas changé. Ma mentalité, ma moralité, ma volonté, mes sentiments et mes pensées. Ces choses étaient des blocages qui m'empêchaient de manifester ton royaume. Ce matin, Seigneur Jésus, je prends la décision pour un changement radical. Pour un changement total. Oh Seigneur Jésus, par ton sang, tu laves ma mentalité. Tu effaces l'ancienne mentalité. Tu effaces ma moralité. Tu effaces ma volonté. Et de me conduire maintenant comme tu l'as fait avec mon Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Saint-Esprit, tu es libre de me conduire là où tu veux. Et tu es libre de manifester le royaume à travers moi. Et d'opérer des démonstrations de puissance, des démonstrations de miracles, des démonstrations de guérison à travers moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer ce matin, comme tu l'as accepté, si tu es venu ici malade, il faut que tu vois la manifestation de la guérison. Dans le royaume, les malades sont guéris. Je ne vais pas prier pour les malades. Il n'a pas dit de prier pour les malades. Il a dit guérissez les malades. Alléluia. Il a dit quoi? Guérissez les malades. Si tu es là ce matin souffrant dans ton corps, je vais simplement que tu avances. Je vais te dire sois guéri. Et si tu crois véritablement, tu repars avec la guérison. Je ne vais pas prier pour les malades. Je vais faire comme mon Seigneur. Sois guéri. C'est ce que lui faisait. Il faut que nous rentrons dans ce qu'il a, ce que lui-même a fait. Donc rapidement viens. Je ne vais pas insister. Pendant que les autres s'assoient, si toi tu souffres dans ton corps, avance simplement. Je vais imposer les mains sur toi et je te dis sois guéri.
Sois guéri au nom de Jésus-Christ. 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 Dites Amen, je reçois et repartez. Continuez de rendre grâce au Seigneur. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. 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 Crois simplement et rends grâce au Seigneur. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. 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 Sois guéri et restauré au nom de Jésus-Christ. Sois guéri 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 au nom de Jésus-Christ. Sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Toi qui as reçu la guérison, élève ta voix. Ne doute même pas. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Seigneur, merci pour la manifestation du royaume dans nos vies. Merci pour la démonstration par la guérison, la délivrance. Sois loué, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.